Et je suis ici avec la Peña Madridista de Casablanca, et ravi de partager cette finale. C'était une semaine extraordinaire qu'on a beaucoup travaillé dans le social avec la Peña, avec le tournoi de valeurs qu'on a fait avec les orphelinats à Casablanca. C'était tout bien passé et maintenant on a la chance de partager avec vous tous pour regarder cette finale extraordinaire. J'espère, je crois qu'on va gagner, bien sûr, et 3-1. Vinicius, c'est extraordinaire, Benny, aussi Bellingham. Donc, bon, je crois qu'entre Rodrigo, Vini et Belly, ça va bien passer, ça va bien passer. Je suis très contente de venir à la Peña aujourd'hui pour voir le match. J'ai même ramené mon maillot fétiche, je l'ai signé par le président. J'ai vraiment hâte de voir les résultats finaux. Et franchement, mon pronostic, c'est je vois un petit 2-1 et potentiellement Bellingham et Rodrigo. La première mi-temps, on ne s'attendait pas à un tel démarrage du Real. Le Dortmund il joue très bien, d'accord, mais de toutes les façons on est confiant. Faut un changement imminent côté milieu de terrain. Pour nous un petit peu, on est prenable au niveau du milieu de terrain. Et après, le Dortmund, ils sont super rapides, ils jouent sur les contres. Donc, alors ce que doit faire Ancelotti, c'est faire un changement le plus rapidement possible côté milieu de terrain. Là, on est après la première mi-temps, donc on a vu un match un peu trop serré, donc c'était évident parce que c'est la finale. Donc les deux équipes rentrent avec comment dirais-je, donc une possibilité de marquer pour essayer de déstabiliser l'adversaire. Donc nous, le Real Madrid, on a essayé de sauvegarder le ballon un peu plus que les Allemands. Donc on a essayé d'avancer. Donc on a vu quelques actions qui y ont failli aboutir, mais bon, il y a toujours des défenseurs qui ne laissent pas ça. Les Allemands, ils ont fait aussi une très bonne première mi-temps. Donc, mais nous, on était tout le temps, on a bien défendu les bois et tout, et le filet. Il y a Courtois qui était excellent durant cette première mi-temps. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir, à la reprise de la deuxième mi-temps, pouvoir mettre un but. Comme ça, on va éliminer un petit peu ou diminuer le stress que vivent nos joueurs. Bon, tout d'abord, il faudrait féliciter Borussia Dortmund qui a fait un match remarquable. Défensivement, ils étaient très bien en place. Ils ont des joueurs extraordinaires en attaque. Ils se sont retrouvés des fois 5 contre 3. Donc vraiment, il faut les féliciter. Le Real Madrid est une équipe très solide. Il y a rien à dire. Tu les vois dans leur propre 18 mètres, ils ne paniquent pas. Ils font des passes entre eux. Ils sont à la limite de la suffisance parce que des fois, il y a des moments où ils jouent trop facile et c'est pour ça qu'ils perdent des ballons. Bon, c'était le dernier match de Kroos. Bon, il y a d'autres joueurs qui vont peut-être partir. C'est une page qui se tourne, mais avec le Real Madrid, quand une page se tourne, il y en a une autre qui s'ouvre. Imaginez que Cristiano, Bale, Benzema, Ramos sont partis. Et aujourd'hui, vous avez une équipe avec des jeunes, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, et le Real est toujours là. C'est un ADN de la victoire dont il faut s'inspirer, nous, au Maroc. Parce que c'est ça le plus important. Chez nous, nous sommes une équipe, nous avons des joueurs extraordinaires actuellement pour l'équipe nationale. C'est des joueurs sur lesquels on doit investir. Ils doivent juste apprendre qu'il faut de temps en temps se dépasser et jouer beaucoup plus collectif. Bellingham aujourd'hui n'était pas en forme.
Il a fait la passe décisive du deuxième but, sans perdre son sang-froid. Des situations pareilles se sont offertes à Borussia Dortmund. Ils n'en ont pas profité parce qu'ils ont perdu leur self-control. Il faudrait que l'on s'en inspire parce qu'il y a de très lourdes échéances qui nous attendent en 2025 et en 2030 surtout, avec la Coupe du Monde qui sera organisée au Maroc. Et il faut à tout prix être le premier pays africain à gagner une Coupe du Monde.